La joie. Vérité. La paix du Seigneur. Il y a eu des choses qui se sont passées à partir du moment où l'adoration eucharistique a été lancée. Alors au niveau de la vie de prière des frères et sœurs baptisés de la paroisse, et même au-delà, hein, où ça a été vraiment une aide pour beaucoup, mais aussi on a vu par exemple augmenter le nombre des catéchumènes, le nombre des demandes de confirmation d'adultes, le nombre des recommençants. Tout ça, ça s'est vécu à peu près à la même période. Alors ça, c'est pour les parties visibles, mais il y a énormément de choses qui sont invisibles, qui sont dans le secret des cœurs, dont on s'aperçoit en parlant parfois avec les personnes. Voilà, il y a énormément de fruits invisibles et finalement, il ne faut pas trop s'arrêter à cette question-là, cette question de fruits tangibles. L'adoration, c'est vraiment mettre Jésus au centre de la vie de la paroisse. En fait, c'est ça. C'est l'Eucharistie normalement qui est au centre de la paroisse, évidemment, mais comme l'adoration est le prolongement de l'Eucharistie, ça aide vraiment à mettre l'Eucharistie, Jésus, au centre de la paroisse. De monter l'adoration eucharistique, en fait, ça peut se monter partout, je pense. Après, c'est l'amplitude. C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas faire partout du perpétuel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça, il faut l'accepter d'emblée. Et de fait, quand nous, on a lancé les choses il y a 5 ans, quand le Père Racine est venu prêcher, il a dit on va lancer des appels, on va demander aux gens de s'inscrire, on va voir le résultat, et en fonction des inscriptions pour la journée, pour la nuit, on verra ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça qu'on a su qu'on pouvait faire 7 jours sur 7. Avant, on ne pouvait pas savoir, on aurait pu supposer qu'on ne pouvait pas et qu'on puisse faire que 3 jours, mais voilà. Et donc dans un autre lieu moins peuplé, ou moins, on peut imaginer qu'il n'y ait qu'une journée d'adoration, hein, ou voire une demi-journée. Mais ça vaut le coup de lancer ces dynamiques. Alors l'intérêt de faire du 7 jours sur 7, c'est qu'évidemment, c'est un lieu, les gens ne se posent pas de questions, et ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de passages. Les gens ne se posent pas de questions, ils savent que c'est toujours exposé, sauf le dimanche matin, pendant les messes. Et encore, même le dimanche matin, encore récemment, il y a des gens qui venaient pensant que l'adoration ils voulaient venir prier avant la messe. Voilà, les gens savent que c'est toujours ouvert. Donc c'est ce grand avantage d'avoir une adoration perpétuelle, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un lieu de prière permanent. Il y a des gens qui passent 5 minutes, 10 minutes, qui repartent. Beaucoup d'étudiants passent aussi. Pour moi, l'adoration eucharistique, c'est un trait d'union entre les messes, c'est globalement une continuité dans la vie spirituelle. Il y a quelques années, j'allais à la messe de manière très épisodique, et puis c'est devenu plus régulier, et puis finalement maintenant, j'envisage plus de rater la messe le dimanche. Voilà, donc c'est devenu quelque chose d'essentiel vraiment. Et donc c'est par des expériences comme ça, des expériences d'un cheminement spirituel que je pense que j'avance dans cette direction-là aussi. Un peu les vertus qui me sont nécessaires pour cette heure d'adoration, finalement, retentissent aussi sur ma vie quotidienne. C'est-à-dire que cette intériorité qu'on doit avoir ou qu'on a au fur et à mesure de nos heures des semaines et de nos heures d'adoration m'aide aussi dans la vie quotidienne à être plus dans le moment présent et à être vraiment présente à ce que je fais. Je conseillerais l'adoration, même pour les personnes qui peuvent être un peu, surtout peut-être pour les personnes qui sont en doute par rapport à leur foi, parce que vraiment ce moment, c'est un moment de vérité aussi face à face au Seigneur. Et le Seigneur donne parfois aussi des grâces sensibles sur le moment, même si on n'y va pas pour ça. J'ai découvert l'adoration par Marie quand on a consacré la paroisse à Jésus par Marie. Avant, je ne savais même pas que ça existait. Et j'y suis allée le soir car ça avait été proposé par le Père Dominique. Ce n'était pas encore à l'église, c'était à la chapelle des étudiants. Et j'ai fait une vraie rencontre et j'ai trouvé ça exceptionnel. Alors après, il n'y avait l'adoration qu'1 heure par semaine à l'église, donc j'y allais. Et quand ça a ouvert l'adoration perpétuelle,
c'était vraiment le grand bonheur parce qu'en fait, on peut y aller tous les jours. Je dis souvent qu'il n'y a rien de particulier à faire lorsqu'on est devant le Saint-Sacrement, si ce n'est d'être là et parler avec son cœur au Seigneur et surtout savoir rester silencieux dans notre monde si bruyant, savoir nous poser, savoir faire l'expérience de l'amour de Dieu. C'est cette parole du psaume qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il faut savoir s'arrêter un temps dans la semaine pour faire l'expérience de l'amour de Dieu. Donc l'adoration eucharistique, c'est tout simplement passer du temps avec notre Seigneur et laisser le Seigneur parler à notre cœur, guérir ce qu'il veut faire, nous saisir, faire l'expérience de cette douce paix qui provient du simple fait d'être en présence de celui qui nous aime le plus, Jésus, dans l'Eucharistie.